j'ai modélisé mon fichier en mettant principalement trois tableaux. Le premier, c'est celui sur les salariés. Le deuxième est celui sur les contrats. Donc ici, pour chaque salarié qui existe, qui est entré ou sorti de l'entreprise, on a une ligne. Dans la feuille contrat, pour chaque salarié, un contrat, en gros, c'est sur le papier, c'est des nouvelles conditions de travail avec un intitulé de poste et tout. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie salaire. Donc, pour chaque ligne, on a une personne avec un contrat. Donc là, on prend par exemple les contrats de la deuxième personne. Il y a eu 7 contrats au total, de 2014 jusqu'à 2020. Et donc d'une année à une autre, on va avoir des augmentations de salaire. Voilà. Tout ça est généré aléatoirement. On peut avoir le fichier pour suivre en même temps. Je ne pense pas que ce soit le but de suivre en même temps. La vidéo, donc Boudros demande, on peut avoir le fichier pour suivre en même temps. Vous aurez le fichier par la suite. Donc une fois que ça sera terminé. La vidéo aussi sera disponible pendant 2 semaines. Euh, mais dans un premier temps, on va plutôt interagir. Vous allez poser des questions et je pourrai y répondre en direct. Euh, Si ça vous convient, Boudros, je sais pas si c'est qui c'est. Vous pouvez aussi vous présenter, hein, si vous voulez pas rester anonyme et que vous voulez que je vous adresse, que je m'adresse à vous. Présentez-vous si on se connaît pas. Moi c'est Shams, voilà, enchanté. Euh, donc là on a un salarié de l'entreprise avec des contrats de 1 à 7. Ah salut Ali, ça va? Je t'ai pas reconnu. Maintenant je saurai que c'est toi. Donc on a des lignes de 1 à 7, un contrat par ligne, et le plus important, ce qui va rendre Power BI très efficace, c'est le fait qu'il va pouvoir gérer des informations complexes comme celle-là, donc date de début, date de fin, et des salaires. Et du coup, les augmentations, les pourcentages d'une année à une autre, euh, on va pouvoir les suivre facilement. Et salut Mustapha, j'espère que tu vas bien. 44, mais Buis bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé? 44 Nantes. Donc ouais, je vous enverrai les fichiers par la suite sur, sur la mailing list pour que vous puissiez le... Donc pour rappel, ce projet il est complètement en open source. Donc la base de données, les rapports, ils sont euh, ouverts à téléchargement et c'est d'autant plus... je vous incite à aller fouiller dedans pour si vous trouvez des améliorations, vous pouvez les publier vous-même. Euh, Si vous voyez des failles, vous pouvez les pointer du doigt, dire ah regardez il a fait une faille, pas de problème. L'objectif c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà mes trois tables, donc salarié, contrat. Ça c'est la modélisation pour une entreprise qui n'a pas de SI, il y en a. Ça c'est la modélisation ultime, voilà, pour suivre les contrats et le personnel. Et là on a une feuille sur les congés parentaux, départ, date de départ, date de retour. Car dans l'index EGAPRO, dans le calcul, vous allez voir qu'il y a une petite partie sur 10 points qui concerne les départs en maternité. Voilà. Nous aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se concentrer pardon, sur un seul point. C'est d'abord, dans un premier temps, les écarts de rémunération. Bon là, c'est tout petit. Dites-moi si c'est pas trop pixelisé. Je pense pas que ça soit pixelisé. Non, ça va. Donc là, on a les écarts de rémunération. C'est l'un des premiers calculs qui est réalisé. Donc en temps normal, ce que doivent faire les personnes qui travaillent sur ça, donc c'est pour rappel, index EGAPRO, déclaration annuelle avant le 1er mars ou 1er avril de l'année d'avant, précédente. Donc on a des CSP, des tranches d'âge, et pour chaque catégorie socio-professionnelle et pour chaque tranche d'âge, on doit définir le salaire pour les femmes, le salaire pour les hommes, et au fur et à mesure, le salaire moyen pour les femmes, le salaire moyen pour les hommes, et au fur et à mesure, on va avoir les écarts de rémunération et tout ce qui va, euh, les formules qui vont découler. Vous allez voir, il y a plein de petites spécificités, des petits if, tout ça. On calcule les écarts. On a
des points ici, et après on calcule un total sur note obtenue sur 40. Voilà. On a une table, ici barème, et donc pour l'indicateur de rémunération, en fonction des planchers de différence, donc ça c'est en pourcentage de différence, je vous expliquerai par la suite. Donc si par exemple on a 6,1 en équivalent ETP différent, on n'a que 33 points sur 40. Donc je rappelle, la session d'aujourd'hui, c'est juste sur cette partie-là. Donc on va travailler sur les premiers 40 points et on va voir comment on peut exploiter directement une base de données de salaire pour venir avoir l'équivalent de ce tableau, faire les calculs correspondants, ok, et avoir l'équivalent dans le barème. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que les personnes qui font ça, bah, elles le font à la main, elles ont un Excel, elles font une extraction, elles font des TCD avec les tranches d'âge, et par la suite, ce TCD, bah, elles vont venir copier les valeurs et les entrer ici. Il y a pire, hein, au lieu du fichier Excel, on a une plateforme en ligne, et du coup, continuer sans donner l'email, où on peut faire le calculateur. Donc là, vous venez, vous dites, hop, société Arte, 2019, date de début 1er septembre 2028. Je pense que ça passera pas. Donc il faut dire 1er septembre 2020. Voilà. Donc vous remplissez ce formulaire. Oh là là. Donc on va mettre 31 12 2020 2019. Voilà. Et donc vous devez faire tout ça, préciser entre 50 et 250 salariés. Et là vous devez remplir à la main. Donc nous on veut éviter que les gens fassent le remplissage à la main de ces interfaces et qu'ils puissent aussi les analyser. Parce qu'en gros, quand on fait, donc là, petit point analytique, pas juste Power BI, quand on remplit à la main ce, cet outil, à la fin, on a juste une valeur. On n'a pas une analyse détaillée de là où la valeur a le plus d'écart. On n'a pas une analyse sur des tranches d'âge, par exemple, pour une catégorie socio-professionnelle. On n'a pas tout ça. Nous, on veut avoir tout ça avec Power BI. Donc, je reviens à mon fichier qui doit être ici. Dans mon tableur, je vais essayer d'atterrir sur ça dans un premier temps. Vous voyez, de la colonne A jusqu'à F. Et comment ça va se passer? On va ouvrir notre fichier. Le fichier est déjà branché sur le modèle de données. Les données sont générées de manière aléatoire. Enfin, aléatoire avec des valeurs de référence, bien sûr. Donc là, on va attendre qu'il s'ouvre. Hop, on va switcher d'écran. Donc là, on est sur Power BI, ok. Power BI a une tête bizarre. Voilà. Donc le modèle que j'ai construit, il est tout simple. On a la table employé qui est la table principale avec notre dimension employé. Ok. On a la table contrat. Donc chaque contrat, vous voyez, étoile 1, rappel pour les personnes qui se poseraient les questions. Étoile 1, ça veut dire que bah, chaque contrat qu'on a ici, il est affecté à un employé ID et chaque employé ID correspond à une ligne d'employé. Et là, on a la CSP. Voilà. La CSP, c'était juste un chiffre de 1 à 4. Et du coup, j'ai créé une petite table avec la CSP correspondante, ouvrier, employé, technicien.
Ça sera Eddy, salut Eddy, ça sera disponible en replay, oui bien sûr, 2 semaines en replay avec les fichiers de, les fichiers sources pour vous entraîner. Donc dans la base, voilà, assez simple. Et maintenant, on va voir comment on crée des formules en DAX et quelle est la différence entre une colonne et une mesure, déjà. Il n'y a pas beaucoup de traitements qui ont été faits sur Power Query. Il y a juste, voilà, petite mise en page, date, sexe, CSP qui ont été traités. Donc maintenant déjà, on va voir comment on fait pour reproduire le tableau qu'on avait auparavant. Donc le tableau qu'on avait auparavant, c'est simple, c'était une matrice. Ok, on prend la matrice, on la ramène au milieu. Dans cette matrice, on avait pour chaque CSP, d'accord, on a 4 CSP, on avait les tranches d'âge. Maintenant, les tranches d'âge, il faut les calculer. Déjà, première chose, comment on fait pour définir des tranches d'âge? Est-ce qu'on va créer une colonne ou est-ce qu'on va créer une mesure? Donc là, moi je dirais, il faudrait créer surtout une colonne parce que les tranches d'âge, en fait, bah, je vais chercher à les utiliser comme mesure, comme dimension d'analyse. Et donc, j'aimerais bien qu'ils soient figés dans ma table, surtout que les tranches d'âge, c'est une propriété qui appartient à la table employée. Elle n'appartient pas au contrat ou à la CSP. Et donc, j'ai tout intérêt à créer une mesure qui soit une formule en DAX, une nouvelle formule, qui soit une colonne et non pas une mesure. Les mesures, c'est pour agréger des valeurs. Ici, on a des valeurs catégoriques pour l'âge. Donc, c'est entre 1, si c'est entre 0 et 30, c'est moins de 30. Et après, on a 30, 39, 40, 49 et 50. Voilà. Et donc, le DAX va nous permettre de faire ça simplement. On aurait pu le faire sur, euh, sur Power Query. Donc on aurait pu le faire sur Power Query tout simplement en faisant ça. En venant ici dans la base des salariés. Okay. J'ai une liste. Et en fait dans cette liste, j'ai créé ma tranche d'âge, 1 jusqu'à 4, c'est des ID. Après j'ai le nom de la tranche d'âge, moins de 30, 30, 39, 40, 49, 50, 50. Et j'ai défini des âges mini, 0, 29, 30, 39, ainsi de suite. 0, 50 jusqu'à 100. Et en fait, dans Power Query, comme vous pouvez faire ça, vous pouvez affecter les tranches d'âge de manière avec dans l'ETL pendant le traitement de données en calculant l'âge de la personne, puis en allant chercher les valeurs inférieures ou supérieures ou inférieures ou égales à ces deux paramètres. Donc, pour rendre le fichier un peu plus dynamique, je ne vais pas créer des formules, d'accord? Je ne vais pas créer des formules en DAX. Je vais surtout utiliser la base, c'est-à-dire je vais utiliser ce tableau Hmini, Hmax pour me référer à la valeur qui correspond. Donc déjà dans un premier temps, pour chaque personne, qu'est-ce qu'on fait? On calcule l'âge, tout simple. Je vais augmenter la taille de la police ici. View. Au passage, si vous avez jamais trop passé de temps sur Power BI, sachez que on a des outils magnifiques. Ici, je suis sur une page 16 neuvième. Okay, cette page, elle est affichée pour qu'elle s'ajuste en continu à la page. Donc si je modifie la taille de ma zone de dessin, j'aurai toujours 16 neuvième, j'aurai une vue sur toute la page. On a une autre vue qui est celle-là, fit to width. Mais comme je suis toujours en 16 neuvième, ma largeur sera toujours la même. Okay, j'aurai toujours ma page, ma vue de page en entier. Sauf si je fais ça. Regardez. Taille de la page. Je vais pas être en 16 neuvième. Je vais être en page, un truc de feuille A4 en paysage. Je vais être sur 1720. Vous voyez? Et du coup là, je suis toujours adapté à ma largeur, sauf que je peux scroller en bas. Voilà.
je vous mets des repères visuels, voilà, vous avez une page comme ça. Si vous revenez et que vous faites Fit to Page, vous voyez la page en entier, le A4 en entier. Et enfin, vous avez Actual Size, en fait ça va être réajusté au nombre de pixels équivalent. Donc là voilà, on est en super zoom. Ça c'est ce que normalement une personne devrait voir sur un écran quand elle l'utilise, au pixel près, vu qu'on est en 1920 x 1720. Voilà. Là je vais revenir à une taille de pixels simple, très pratique pour faire tout ce que vous voulez, hein, des posters, des petites cartes, des pleins écrans. Page size, je vais mettre 16 neuvième ou même 4 tiers. Voilà, on reste sur quelque chose de simple. Maintenant, je vais calculer, donc à partir de la date de naissance, je vais calculer de manière dynamique l'âge de la personne. Donc là, on a bien dit nouvelle colonne, ok. Et là, on commence à faire du DAX. Ceux qui n'ont jamais fait de DAX, voilà, c'est ça le DAX. C'est comme Excel, pas très compliqué, c'est juste des formules qui sont un peu différentes, à mi-chemin entre le SQL et les formules Excel. Donc pour écrire du DAX, toujours, on va donner un nom à notre champ. Ça peut être une mesure ou une colonne. Là, vous avez bien vu, je refais l'exercice, c'est une colonne. J'ai cliqué droit, peut-être que j'ai fait ça un peu vite. Colonne, nouvelle colonne. Ou sinon, nouvelle mesure. Nous, on va faire nouvelle colonne. Okay. Celle-là, je vais l'appeler âge est égal. Et l'âge, en fait, c'est quoi pour les machines, pour l'informatique? L'âge, c'est une distance, tout simplement. C'est une distance entre deux valeurs. Si je vous dis quel est l'âge de 10, en fait, l'âge de 10 par rapport à 0, c'est 10. L'âge de 10 par rapport à 5, c'est 5. Okay. Vu que les dates sont stockées au format nombre, c'est comme ça qu'il faut qu'on voit l'âge. En fait, l'âge est une différence, est une distance entre deux éléments. Et cette distance, on peut la visualiser en nombre de secondes, en nombre d'heures, en années, en jours. Voilà. Quand vous êtes dans l'industrie ou quand vous êtes dans l'analyse de, de statistiques, on va dire d'indicateurs d'utilisation d'un site web ou d'une application, vous calculez le temps passé sur le site, par exemple, et en fait c'est l'âge entre la dernière connexion et la première connexion. Voilà, tout simple. Donc, pour calculer l'âge, on va faire un date diff. Okay, c'est une formule qui vous aide à connaître la différence entre deux dates. Les deux dates, la première, elle est toujours dans le passé, donc c'est date d'anniversaire, date de naissance, virgule. La deuxième, c'est aujourd'hui. Voilà, today. Je vais mettre un peu d'espace pour que vous puissiez voir. Hop, je sais qu'il y en a qui sont sur leur téléphone. Donc là, j'arrive au bout, ça commence à devenir compliqué. Qu'est-ce que je fais? J'ai essayé d'écrire ma formule, elle tient sur plus qu'une ligne. Donc là, je vais commencer à utiliser ce qu'on appelle l'indentation. Indenter, c'est ça. Donc, vous n'êtes pas assis à côté de moi, vous voyez pas ce que je fais avec mes doigts. Donc, indenter, c'est quand on va revenir à la ligne et au sein d'une même formule, on va essayer de mettre tous les arguments. Donc là, j'ai premier argument, employé, naissance, date de naissance. Deuxième argument, aujourd'hui. Troisième argument, c'est la durée, l'intervalle. Et l'intervalle, moi, je la veux en années. Okay, donc, je vais mettre year. Cool. Là, si je fais entrer, ça va marcher. Mais, déjà, première bonne pratique en DAX. Au début, on commence avec des petites formules comme ça. Ça reste lisible, mais c'est encore plus lisible si on fait l'indentation. Indentation, pour le faire sur votre machine, il suffit de cliquer sur Shift Entrée. Okay, hop, Shift Entrée, ça revient à la ligne en ayant créé une indentation, parce qu'on était à l'intérieur de la formule. Si je viens au niveau de Today et je clique sur Shift Entrée encore, ça revient au même niveau, au même bloc. Shift Entrée pour Year et pour la dernière parenthèse. Voilà. Là, c'est bien lisible, vous voyez. Ici, on sait qu'on est à l'intérieur d'une formule, boum, on rentre. On a un niveau d'indentation. Okay, vous allez voir par la suite qu'on peut avoir plusieurs niveaux d'indentation, ça facilite la lecture. Date diff entre la date de naissance et aujourd'hui, la différence en jour, en année. Et donc, quand je reviens ici et pour chaque salarié, je vais chercher l'âge. Voilà, on a une belle répartition complètement aléatoire de l'âge de nos salariés. Je vais le mettre comme ça. Donc chaque salarié a un âge. Maintenant je vais les inverser. Je vais dire
Tiens, mets-moi un petit graphe. Je veux l'âge en axe et le nombre de salariés count distinct. Hop là. Voilà, c'est un peu chaotique parce que c'était aléatoire. La semaine prochaine, j'essaierai d'avoir euh, des valeurs de référence qui soient bien faites. Histoire qu'on ait une sorte de cloche. Donc là, on a notre âge. Maintenant, on va essayer de regrouper cet âge euh, en, en catégories. Ok. Et donc, je vais chercher à importer. Donc, je vais revenir dans ma transformation de données. Je vais importer la table. Donc ici, dans mon fichier source, Edit Settings. Ah, faut que je change le dossier. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Index ega pro. Fichier source. Pourtant, il est là, hein. C, ega pro. Ah, je cherche mon fichier et non pas. C'est un lien du fichier, c'est pas un lien du dossier. Vous avez des questions en attendant? Voilà. Donc là, j'ai mon fichier et je vais aller tirer la table qui s'appelle table des tranches d'âge qui doit être quelque part par là. Voilà. J'ai pas nommé, table 4. Et donc, je veux récupérer ma table 4. Qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer mes, mes requêtes. Et là, je vais l'appeler tranche âge. Ok. Je vais revenir à la source. Et la source, c'est dans mon fichier source, je récupère la table 4. Hop, j'enlève quelques étapes. Je redéfinis detect type. Voilà. 0,29, 30, 39 et 40, 49. Cool. Maintenant, je charge. Voilà, donc j'ai ma table des tranches d'âge, mais je ne vais pas la connecter à mon modèle parce que on va essayer de le faire dynamique et c'est là où le DAX va être puissant. Les deux ne sont pas connectés, okay, et on pourra quand même récupérer une valeur. Donc, une fois que j'ai l'âge, je vais créer une deuxième colonne. Okay, je le fais de pas à pas, hein. Comme ça vous sert d'exercice. Nouvelle colonne, et cette nouvelle colonne, ça va être la tranche d'âge. Tranche âge est égale. Donc, on a une table avec une colonne âge qui est connue. Voilà. Et ce qu'on veut, c'est aller chercher les valeurs équivalentes dans la table tranche d'âge qui sont supérieures à une valeur mini et inférieures à la valeur max. Okay, donc, c'est tout simple. On a une table qui est la table tranche d'âge. On va faire un calculate ou select value ou lookup. En fait, on a plusieurs manières de le faire, je vous avoue, maintenant que j'y réfléchis. Laquelle est la plus pratique? La plus facile pour vous, on va dire que c'est lookup value. Okay, lookup value, c'est comme un recherche V. Il va nous aider à retrouver une valeur dans une table qui a été filtrée. Okay, donc, la table, c'est tranche âge. La colonne que je veux rechercher, c'est... Hop là, qu'est-ce qui se passe? Research column name. Ah, c'est tranche d'âge. Tranche, tout simplement. Maintenant, je veux que l'âge mini, donc je vais filtrer l'âge mini par rapport à âge. Je vais les déposer comme ça. Et l'âge max par rapport à âge. Voilà. Normalement, ça devrait être comme ça. Sauf que nous, âge mini, c'est une mesure, c'est une mesure qui est inférieure
comment on appelle ça? C'est un bord. Donc on veut choper les bords. Je ne pense pas qu'on pourra le faire, histoire de essayer de dire comme ça, mais en fait, ça marche pas trop. Donc ce qu'on va faire, c'est on va filtrer la table, et donc on va pas utiliser lookup value, on va utiliser first non-blank, voilà. Et dans cette first non-blank, on va chercher la valeur de la colonne qui s'appelle tranche name, tranche âge, et les expressions qui filtrent ça sont tout simplement ça. Il faut que l'âge de l'employé soit supérieur ou égal à âge mini. Âge min, pourquoi ça le prend pas? Et l'âge max doit être supérieur, hop là, supérieur ou égal à ma tranche d'âge. Ah oui, il n'y a pas de virgule, donc c'est une expression and pour dire je veux 2 fois cette valeur. L'expression ah oui, on va avoir des problèmes. Donc là, je vais devoir utiliser une variable. Donc, juste pour me retrouver dans mes calculs, var âge est égal employé âge, et on va retourner quelque chose. Okay. Ce quelque chose, c'est calculate, on pourrait faire ça. First non-blank expression tranche d'âge. Voilà. On veut récupérer la première valeur qui est non nulle. C'est pas la meilleure technique, hein. Si vous en avez d'autres, c'est les bienvenus. Et mon filtre, voilà. Mon filtre, ça va être, je veux que la tranche d'âge soit inférieure ou égale à employé âge et que, pardon, je veux que l'âge min soit inférieur ou égal et que l'âge max soit supérieur ou égal à l'âge moyen. Voilà. Et là, j'ai un problème où ça, ici. L'âge mini dans la formule, il est là. Peut-être qu'il y a un décalage aussi. Donc là, j'ai certainement un problème ici, dans ma formule. Ce que je vais faire, vu qu'il n'y en a qu'une seule, quoi qu'il arrive, c'est dégueulasse, mais écoutez, parfois, il faut que ça soit efficace, il faut pas que ça soit beau, sauf pour des projets très sérieux. Mais en fait, la valeur, c'est value. Bon, on va faire tout simplement first non-blank. Tranche d'âge. Et la valeur, c'est je pourrais juste mettre tranche d'âge en fait. Pourquoi il le prend pas? Il y a vraiment plusieurs manières de le faire, hein. Il n'y en a pas qu'une seule. J'ai jamais travaillé sur ce sujet, donc je le fais en temps réel. Ok, bon, c'est quoi? Ça va être simple. Min. Tranche d'âge ID. Hop là. Alors soit je vois pas quelque chose, soit detection contains multiple columns but only a single. Alors c'est mon calculate qui a un problème.
Ah, voilà. C'est ici qu'il fallait. Donc, que je vous explique. Comme je ne peux pas comparer des valeurs qui ne sont pas dans la même table, elles ne sont pas liées entre elles, c'est pour ça que pour chacune des lignes de employé, on a d'abord calculé la variable qui est âge, on récupère l'âge de l'employé, et après on va venir le comparer, on va venir filtrer la table tranche d'âge en récupérant toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à min ou inférieures ou égales à max. Là normalement ça devrait fonctionner. Je réfléchissais en même temps, hein. Donc là si on vient sur notre employé ID, je fais une petite table et je calcule la tranche d'âge. Voilà. Pour chaque employé ID, on a la tranche d'âge qui est de 3 pour tout le monde. C'est pas bon ça. Donc on revient dessus et on voit c'est quoi le problème. Donc là il me prend average age, sauf que moi en fait j'avais besoin que de ça. Voilà. Donc je récupère l'âge, je le stocke. Désolé si je vous ai embrouillé. Je le stocke dans une variable âge. Et après je vais venir filtrer. Donc ça c'est un contexte à part, hein. Ça ne dépend pas de ça. Ma colonne, regardez, elle est dans la table employé. C'est pour ça que j'ai besoin de stocker dans un premier temps ma valeur, vu que je suis dans un contexte de ligne. Donc je stocke ma valeur. Je vais aller chercher dans une autre table qui n'a rien à voir, tranche âge. Je récupère la valeur tranche ID et je prends celle qui est, voilà, c'est une bricole que j'ai fait en disant minimum, mais je récupère celle qui est inférieure à âge euh, par rapport aux mines et celle qui est supérieure et celle pour laquelle l'âge est inférieur ou égal au max. Donc, maintenant que j'ai validé ma formule, je vais venir remplacer ce minimum de tranche ID et je vais lui mettre un first and blank et je vais vraiment récupérer le texte tranche d'âge, tranche d'âge. Voilà. Donc là, normalement, on a notre tableau qui est propre. Le calculate vous permet de faire des choses de folie. C'est l'équivalent d'une formule toute simple, mais sur des dimensions. Au lieu de le faire sur des colonnes, on va chercher des tables ailleurs. Je n'étais pas assez concentré, je vous l'avoue. Donc déjà là, on pourra faire des mesures sur tout simplement déjà comment on appelle ça, une visualisation des tranches d'âge des salariés de l'entreprise. Voilà, on a de moins de 30 ans, on a 14. On pourra même le faire comme ça. Voilà, visualisation toute simple de comment comment sont répartis les salariés de l'entreprise en fonction des âges. Maintenant, c'est pas l'objectif de l'exercice, l'objectif c'est de reproduire ce qu'on avait vu avant. Vous savez, ce petit tableau tout simple, enfin tout simple, vous avez compris. Un TCD avec la CSP, deuxième niveau c'est la tranche d'âge. Le sexe va venir en colonne. Donc là si vous regardez à droite, on va déployer, ce visuel est assez intéressant. On va venir déployer la CSP et la hiérarchie qui est en dessous. Donc là on a pour chaque employé la CSP, okay, la tranche d'âge. Pour chaque type d'employé, la tranche d'âge. Et maintenant on a sexe féminin, sexe masculin. Cool. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Prendre le salaire et venir le glisser ici. Sauf que dans la table des contrats, on a beaucoup de salaires. On n'a pas juste un seul. Même s'ils sont tous connectés, pour madame la personne qui est 6, voilà, on a 7 salaires. L'objectif c'est de prendre celui qui est valable pour la période en cours. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant. Donc, contrat CSP employé tranche d'âge. Cool. Qu'est-ce qui nous manque? Je vous laisse le temps de proposer. On va rendre ça un peu interactif. Je vous laisse le temps de proposer quelque chose qui manque dans notre modèle de données. Entre temps, je vais aller boire tout simplement.
Donc, ceux qui travaillent avec du DAX, vous avez l'habitude d'utiliser ça, hein, tout le temps. Ali, pas d'idée. Mustapha, non plus. Vu qu'on parle de date et que potentiellement, en fait, on va se positionner à plusieurs. La table tranche n'est pas liée. La table tranche n'est pas liée parce que on n'en a pas vraiment besoin. On a récupéré la tranche d'âge directement ici. Après, je l'ai mis en place pour qu'elle soit liée. Pourquoi? Euh, Ici, vous voyez, on a moins de 30 ans, 30, 49, 40, 49, 50 et plus. Sauf que moi, ce que je veux, c'est qu'elle soit classée par ordre de tranche d'âge. Et donc, c'est là où j'aurais besoin de la lier déjà, dans un premier temps. Tranche d'âge, tranche d'âge. Je pourrais les lier. Ah oui, mais elles sont. Il y a une formule qui les relie déjà. Euh, donc, je pourrais pas le faire comme ça. Il faudra trouver le moyen de le faire différemment. Mais la seule utilité que j'avais pour la tranche d'âge, c'était de pouvoir classer ici de moins de 30 ans jusqu'à 50 et plus par ordre, voilà, par tranche d'âge. Là, ils vont pas se classer. On va avoir moins de 30 ans, 50, pas de sens. Sauf si je fais ça, tranche d'âge, et que je remplace par, donc cette ligne, je vais la remplacer par minimum de tranche d'âge ID. C'est où? On n'a toujours pas répondu à la question qui était qu'est-ce qui nous manque dans notre modélisation pour pouvoir avancer sur les calculs, vu qu'on a des salaires à plusieurs endroits. Un calendrier, oui, c'est ça, Ali. En fait, comme on a des valeurs qui sont discontinuées dans le temps, d'accord? Et que, rappelez-vous, dans notre calcul, pour une entreprise, on peut essayer de calculer cet index dans le futur, dans l'année en cours, mais on peut aussi essayer de le calculer dans les années d'avant. Ce qui fait que pour se projeter dans ces années d'avant, on ne va pas se baser sur la colonne début de contrat, fin de contrat. On va se baser sur quelque chose qui est continu, avec des valeurs complètes, et c'est un calendrier. Un calendrier va contenir les dates du début à la fin. Voilà. Et bah DAX va vous permettre de créer aussi un calendrier. Voilà. On n'a pas besoin de ramener un calendrier d'un autre endroit, on peut juste le générer avec DAX. Salut Marem, j'espère que tu vas bien. T'as pas raté grand chose. Donc, tranche ID, et on va venir la mettre dans tranche ID. Toujours une référence circulaire, c'est pas grave. Donc, je vais revenir à ce que j'avais fait avant. Et ce problème, on le réglera après. Essayez toujours d'avancer au maximum, et c'est pas grave si on a ce genre de petites choses. Vous pourrez toujours les régler une fois que vous aurez trouvé la solution finale. Mais l'objectif, c'est de délivrer à chaque itération. Vous essayez de... Salut François, Pantois. Est-ce que Pantois, c'est le nom en... Comment on appelle ça? Ce langage dans le sud-ouest? Ou est-ce que c'est ton login de virtuel? Ah d'accord, ok. Le basque. Ok, Pantois. Bah écoute, bienvenue, on était sur des bonnes pratiques. Donc, première bonne pratique, on indente pour Marem et Pantois. On indente, pour indenter c'est simple, hein, je rappelle. On va venir ici. Donc, imaginez que j'étais en train d'écrire une formule. Hop là, oh là là. Tranche d'âge, j'écrivais une formule. Ça devient illisible. Je viens, je fais Shift
entrée, et ça va revenir automatiquement à une indentation en avant par rapport à la formule qui la comporte. Ok. Donc même si vous êtes ici, vous voyez, je suis en plein milieu, si j'indente, ça revient au niveau d'avant. Donc c'est codé, et vous avez aussi un outil qui vous permet de... Imaginez, vous sortez des vieux projets, vous ouvrez un outil externe, je le valide comme ça, on est bon. Vous ouvrez un outil externe qui s'appelle Tabular Editor, et en fait il va sortir vos formules et vous pouvez les indenter automatiquement, comme c'est c'est juste une formule, quoi. Donc on était resté à cool, on a nos employés, on a nos tranches d'âge qui ont été calculées par rapport à l'âge qui a été calculé par rapport à la date de naissance. Donc tout ça se fera automatiquement au fur et à mesure qu'il y aurait des nouveaux salariés. Et ici on a les deux sexes, hommes et femmes. Donc maintenant on cherche à calculer le salaire. Imaginons, je prends le salaire et je le glisse. Ça, je réfléchis même pas. Je prends le salaire. Déjà je vais changer sa typologie. Hop, on va mettre en euros. Comme ça on saura toujours que c'est un salaire, c'est une valeur monétaire. Et je prends le salaire, je le glisse dans valeur. Hop. Déjà là, on peut avoir un petit souci, une petite visualisation de base, c'est on veut la moyenne des salaires tout confondu, ok? Average. J'enlève le total, parce que ça me sert à rien. Hop. Donc là, par tranche d'employés, on va avoir le salaire en moyenne, ok? Mais ce salaire, en fait, c'est depuis le début, depuis 2019, depuis 2014. C'est là l'intérêt de créer une table de calendrier. Ce calendrier, il ne va pas être connecté à mon modèle parce qu'on a deux dates, une de début, une de fin de contrat. Et que les personnes, parfois, elles peuvent avoir des contrats de 4 mois, des contrats de 18, par exemple, s'il n'a pas été renouvelé. Souvent, les contrats, ils n'ont pas de date de fin, hein. La date de fin d'un contrat, elle est déterminée dans les ERP et dans les SIRH. À chaque fois qu'il y a un nouveau contrat, c'est là où on détermine un ancien contrat. La date de fin d'un contrat qui était avant. Donc, très bonne pratique vraiment à connaître. Création de calendrier à l'intérieur de Power BI. On va rentrer, on va modéliser. Okay. Donc, pour vous rappeler où est-ce que ça se trouve toujours, on cherche à rajouter une table ici pour qu'on puisse s'en servir. Donc, c'est quoi? C'est pas une nouvelle source de données qu'on va récupérer d'Excel. Non, c'est une modélisation. Et du coup, on va aller dans modélisation. Voilà. Donc, toujours aller dans modeling et on va créer une nouvelle table. Ok. Donc, nouvelle table, et là encore, ça va être du DAX. Voilà. Le DAX ne vous permet pas juste de créer de nouvelles colonnes et des mesures, il vous permet de créer des tables carrément en partant de zéro. Donc cette table, je vais l'appeler calendrier, ok, calendar, est égal. Et là, on a deux écoles. On a l'école bourrin, calendar auto, on réfléchit même pas. Calendar, auto calendar, voilà. On a une formule, auto calendar, entrée. On peut laisser les arguments vides. À chaque fois que vous allez avoir des crochets sur vos paramètres, sur vos attributs, ça veut dire qu'ils ne sont pas obligatoires. Okay. Je reviens sur une autre. Calendar, vous voyez, il n'y a pas de crochet. Ça signifie qu'on est obligé de donner la date de début du calendrier et la date de fin du calendrier. Mais si on utilisait calendar auto, c'est juste tout seul, ça marche. Vous pouvez, pour les personnes qui travaillent en finance, Christophe, je sais que toi potentiellement ça t'intéresse, tu peux mettre la fin de l'année fiscale si elle est en juin, tu mets 6. Voilà. Et du coup, en fait, ça te calcule des trimestres qui se terminent en Q4 équivalent Q2 pour l'année classique. Donc nous, ce qu'on va faire, on va utiliser une année simple qui se termine en décembre et du coup calendar auto. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Très important pour que vous sachiez ce qui se passe. Power BI va récupérer ici, à chaque fois qu'il y aura une date, par exemple ici on a la date de naissance, ok, c'est quoi la date la plus petite, c'est quoi la date la plus grande. Ici on a date de début de contrat, c'est quoi la plus petite, c'est quoi la plus grande. Ici on a fin de contrat, c'est quoi la plus petite, la plus grande. Et à partir de là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va automatiquement
faire l'équivalent de ça. Donc vous voyez, quand on avait sur Calendar Start et End, bah en fait il prend la plus petite valeur dans toutes vos tables et il va définir que c'est le début de la date et il va prendre la plus grande valeur et il va dire que c'est la fin de la date. Sauf que, rappelez-vous que dans mon modèle j'ai quoi? J'ai le pire truc qui existe, c'est des dates de naissance. Et donc en faisant Calendar Auto, mon calendrier il commence en 1956. Parce que la première personne, la plus vieille dans mon dataset, elle est née en 1956. Et la date la plus élevée, c'est la dernière date de contrat, 2022. Donc il y a un contrat qui finit en 2022, donc je vais aller jusqu'en 2022. Et bah rien que ça, si on va External Tools, DAX Studio, on va le faire en temps réel, vous allez voir comment une petite manipulation, aussi ridicule que celle-là, hein, regardez, Calendar Auto, j'enregistre, je vais ici, je vais regarder ma table des employés. Donc ça, DAX Studio, ça, c'est un outil open source créé par des personnes magnifiques qui font beaucoup pour la communauté. Euh, Regardez, Calendar Table, non c'est pas ici, c'est dans Advanced View Metrics. Ok. Et donc là, ah donc je termine, c'est des personnes, Marc Rubio et je me rappelle plus qui, du nom de l'autre, pourtant je les vois tout le temps, je les écoute tous les jours. Ils créent des outils comme ça parce que c'est des papas du DAX avant qu'il y ait Power BI. Ils ont créé plein d'outils, vous pouvez les télécharger, ils sont vraiment faciles pour analyser vos données. Donc là, regardez, c'est tout mon modèle. Je vous explique, hein, c'est pas très compliqué. Ce qui nous intéresse, c'est la partie data et column size. Ok. Donc mon modèle, il fait 279 kilooctets. Bon, c'est rien, mais vous avez des modèles qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. Et la partie la plus grande, elle est, vous voyez, le calendrier, il est plus grand que la table des salariés. Ah, bien joué les gars. L'écran n'est pas partagé. Donc, on va passer en partage DAX. DAX Studio. Vous le voyez maintenant? Ok. Donc là, DAX Studio. Donc je refais, hein. Imaginons que j'avais pas fait tout ça. Clé cache. Quand vous êtes sur Power BI, vous pouvez installer les outils. Et en fait, dans la dernière version, les outils, ils travaillent tellement, enfin, Microsoft travaille tellement en collaboration avec ces personnes qu'ils ont installé un plugin à l'intérieur de. Donc c'est un onglet en plus qui vous permet de visualiser vos tables. Donc là, par exemple, on a ici External Tools, DAX Studio et Tabular Editor, c'est les deux que j'utilise moi. Donc si vous cliquez quand vous êtes à l'intérieur sur DAX Studio, il va ouvrir DAX Studio qui est installé sur votre PC et en fait le modèle de données sera déjà connecté. Voilà. Donc le modèle de données est déjà connecté et vous pouvez explorer vos tables, vos modèles, si vous en avez plusieurs. Donc moi ce qui m'intéresse c'est la euh, calendar. Bon, c'est pas ça qui je veux. Vous allez dans Advanced, View Query, View Metrics, et souvent, si vos tables sont lourdes, si vos modèles sont lourds, c'est principalement ici que vous allez les détecter. Et donc je vois que ma table calendrier, donc ici calendar, c'est la plus lourde de tout mon modèle. Et celle-là, c'est une table cachée. C'est une autre table, c'est une table cachée qui supporte la table calendar. Donc au final, sachez que quand vous faites des petites formules, c'est pas pour autant que ça allège votre base de données ou la performance de votre fichier. Et c'est aussi valable pour tout ce que vous avez. On fera une session DAX Studio si ça intéresse certains parmi vous. Donc moi, au lieu de faire Calendar Auto, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Calendar et je vais lui dire c'est le minimum de la colonne début de contrat.
Et là, j'indente, indentation, hop, et le maximum de fin de contrat. Euh, minimum et max contrat, fin contrat. Voilà. Et comme ça, je suis sûr que dans mon modèle, bon, ça fait pas une grosse différence ici, mais je vous assure que quand vous travaillez sur des bases de données avec des dates de début, dates de fin, dates de connexion, première vente, première arrivée, les gens qui travaillent avec des valeurs transactionnelles, c'est-à-dire que chaque ligne, elle est datée, vous avez intérêt à optimiser votre modèle de données. Donc là, tout simple, calendar qui commence. J'ai pas fait un calendar auto, j'ai fait un calendrier qui commence la première date du début de contrat et la dernière date du début de contrat, quoi qu'il arrive. Et donc, comme ça, je me retrouve avec une base toute simple qui commence en 2014 au lieu de 1956. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, c'est tout simple. On peut déjà juste faire un slider, tout simple, pour dire dans quelle année je me situe. Est-ce que je fais une analyse sur ce qui s'est passé dans l'année 2015 ou l'année 2019. Donc là, imaginons qu'on fasse une analyse sur 2019. Drop down, et je vais faire juste 2019. Hop là. Donc déjà, on est filtré sur notre rapport en 2019. Et si jamais les personnes veulent analyser ce qui s'est passé en 2018, bah, elles pourront toujours le faire. Si elles veulent analyser une différence, un écart ou une évolution entre 2018 et 2019, vous voyez tout ce qui est possible de faire comparé au simple fichier. Bah voilà, c'est possible. Si on veut analyser, il y a un outil DAX formateur qui permet de mettre en forme la formule DAX. Oui, ça s'appelle Tabular Editor, ici. Donc ça vous aide à créer des... Vous savez, parfois on a plein de mesures. On se retrouve avec 1500 mesures juste pour un seul modèle. Et ben vous pouvez toutes les mettre dans des petits dossiers, dans des sous-dossiers de dossiers, et c'est magnifique. Je l'ouvre rapidement. C'est l'intérêt du live, c'est que... Donc là, par exemple, on a Tables, employé, ok, voilà. Et on a... je repartage mon écran, DAX Studio, je le veux plus, et c'est Tabular Editor que je veux. Donc là, vous voyez bien Tabular Editor. C'est mal size. Donc, il est un peu pixelisé, c'est pas grave. Donc Tabular Editor, quand vous cliquez sur dans Power BI, d'abord vous l'installez sur votre PC, ok. Installation vraiment pas plus difficile que OK, OK, OK. Et après, quand vous êtes dans Power BI, vous cliquez sur accéder à Tabular Editor. Ils vont se connecter au même fichier depuis lequel vous avez appelé, cool. Là, vous avez un menu avec les sources de données, les relations entre les tables. Vous voyez, vous pouvez toutes les voir ici. Vous pouvez voir même comment elles sont écrites. Si vous en avez plusieurs, que votre fichier est cassé, vous venez là, vous réparez tout ça. C'est rapide. Et on a les tables. Ok. Et dans les tables, en fait, vous pouvez créer des sous-groupes. Donc par exemple, ici j'ai tranche, j'ai âge et tranche d'âge. Imaginons que toutes ces deux, j'ai pas envie qu'elles soient à l'extérieur pour qu'elles polluent. Et en fait, je vais créer un nouveau display folder qui est différent d'un dossier de table. Ok. Et ce display folder, on va l'appeler analyse âge. Voilà. Et donc là, normalement, quand on revient sur notre modèle, je peux enregistrer. J'enregistre ici dans Tabular Editor. Et quand je reviens dans mon modèle, normalement, je devrais avoir un dossier employees. Alors pourquoi j'ai pas mon dossier ici? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai enregistré. Je vais le refaire à la mano. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon petit dossier qui a été créé. Cool. Et c'est pas un dossier, il y a une petite bricole qui est on crée une nouvelle colonne, on crée une nouvelle table, on enlève, on supprime une colonne et du coup ça nous laisse une table vide. Non, non. Ça c'est bien un dossier avec mes mesures. Et elle gâche pas le reste de mon dataset. Voilà.
Donc tout ça se passe ici. Et en ce qui concerne la formule, donc là je vais la mocher, je vais la tasser. Si vous voulez, je vais la tasser. Hop, non. Ah non, j'ai fait les commentaires. Euh, Bon, je vais le faire comme ça. Je vais le faire à la main. L'indentation, c'est comment déjà? Non, c'est ici. En fait, il est déjà indenté, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Il faut que j'envoie une autre. Truc trop parfait. Je me rappelle qu'il y a une fonction qui permet d'indenter. Je me... Bref, elle est là. Si vous sélectionnez tout, et peut-être ils l'ont déplacé dans le menu. Ah oui, et il existe le DAX formateur, bien sûr. Merci, Mustapha. Donc voilà, au passage, pour le formatage. Donc, ça c'est si vous récupérez un fichier qui est vraiment illisible et vous voulez le faire en masse, vous utilisez l'éditeur. Donc là, je rappelle que je vais ouvrir mon fichier ici, index ega pro. Vous ne le voyez pas encore, mais ça arrive. Donc quand on est sur calcul d'index, il y a toujours une période à considérer. D'accord? Et les augmentations qui sont considérées dans cette période, donc là on regarde à droite, uniquement pour les entreprises de 50 à 250 salariés, l'employeur peut choisir une période de référence de 3 ans maximum. Donc on se positionne en 2019, d'accord? Et on peut regarder une période autour de 3 ans. Ok. Donc c'est pour ça que c'est important de sélectionner une date et de pouvoir évaluer la première date du calendrier et la dernière date. Donc là on a choisi 2019. Maintenant ce qu'on veut c'est filtrer déjà juste les personnes qui ont été augmentées et enfin déjà calculer les salaires qui sont entre ces deux dates. Donc sur mes contrats, je vais venir rajouter une nouvelle mesure. Et là pour le coup, maintenant on passe à mesure. Tout à l'heure on a fait des colonnes. Chaque ligne de ma base, ok, dans employé, chaque ligne, on pouvait déterminer un âge pour une personne et une tranche d'âge. Par contre pour les contrats, je ne peux pas déterminer une moyenne de salaire pour chaque contrat. En fait, c'est quelque chose qui va être agrégé par salarié, qui va être agrégé par d'autres attributs qui la décrivent dans une autre table. C'est pour ça que j'ai besoin de créer une mesure. Ces attributs qui vont être principalement ici. Et donc je peux soit créer une table de mesures entière, vraiment dédiée, ou sinon pour faire rapide, ici, je vais venir créer une nouvelle mesure dans la table contrat. Voilà. Donc déjà le truc de base, on va calculer la rémunération moyenne. Donc c'est bien une nouvelle mesure. Non, c'est un calculate de base. Réfléchissez pas si c'est une moyenne ou quelque chose, c'est un calculate. D'abord, vous pouvez juste faire average x. Okay. Hop. Average x. En gros, le x, c'est à chaque fois pour dire expression. D'ailleurs, c'est ça la définition de DAX. DAX, c'est Data Analysis Expression. Le x, ils l'ont bien joué. Donc, quand on veut créer une nouvelle expression, une nouvelle mesure, j'ai perdu le fil. Donc DAX, c'est Data Analysis Expression. Et le X, à chaque fois que vous allez être en DAX, il va se référer à un contexte. Rémunération moyenne. Et donc quand on veut faire juste le salaire moyen, on va faire average, juste average, tout simple, salaire. Okay. Donc ça, c'est pas plus différent que ce qu'on a fait ici. Donc quand on est venu calculer la moyenne des salaires,
quand on a cliqué sur ça. Je vais y arriver pour calculate. Donc, values. Donc, il y a quelqu'un qui demande est-ce que tu peux expliquer calculate. Je le fais doucement, comme ça on comprend tout l'avantage. Donc là, on a pris la mesure salaire. Je le refais. On a pris le champ salaire. Le champ solaire. Le champ salaire. Et au lieu d'avoir un agrégat par somme, vu qu'on ne peut pas avoir une valeur par ligne ici, on est à des intersections entre une table de tranche d'âge, une table de sexe. Vu qu'on ne peut pas avoir une seule valeur, il faut l'agréger forcément. Déjà ça, je pense que tout le monde l'a compris. Donc on va l'agréger soit par la somme, ça nous donnera la masse salariale idéalement, soit average. Average, ça nous donne une moyenne. Et c'est exactement ça que fait cette formule. On prend juste la moyenne d'un champ. Average A, c'est la même chose, sauf que ça va prendre en charge les textes en plus, qui sont des valeurs numériques. Voilà. C'est un peu lourd, celle-là elle est plus lourde que les autres. Et on a average x. Et ce x, il est très important, parce qu'en fait, ça vous aide à calculer dans un contexte filtré. Vous voyez là, average x, on lui donne une table, et il nous calcule la moyenne de l'expression. Donc la table sur laquelle je veux travailler, moi, c'est contrat, par exemple. C'est la totalité de la table. Je fais contrat. Et l'expression que je veux calculer, ça peut être salaire fois, par exemple, ça peut être juste la somme de salaire, ou ça peut être salaire fois 1,5. On le charge. Comme ça, on calcule la masse salariale, par exemple. 1,5. Vous voyez, ce qu'il a fait, c'est qu'il a chargé les salaires. Donc, il a multiplié les salaires par 1,5. Et après, il a fait la moyenne pour toute la table contrat. Donc, à chaque ligne, on a calculé un produit. Par exemple, on aurait pu même mettre le salaire fois le numéro de contrat. Voilà, ça veut rien dire, mais voilà. Le salaire fois le numéro de contrat. Et on a calculé la moyenne. Donc, revenons maintenant. Donc, average x, max x, minimum x, toujours la même chose. On a une table sur laquelle on veut appliquer des calculs et la mesure, l'expression qu'on veut calculer. Vous pouvez aussi, du coup, le x, il vous permet non seulement de donner une table, mais vous pouvez aussi donner une table filtrée. Donc je vais mettre filter, je donne une table, et imaginons, je sais pas moi, le contrat, imaginons je veux que le contract number, voilà, le numéro de contrat, je veux que ça soit le premier. Voilà. Hop. Donc indentation pour une meilleure lecture, et après je vous explique. Donc là tout à l'heure, on avait juste contrat. Maintenant on a remplacé la table contrat par filter, contrat, contract, juste le premier. Donc on récupère tous les premiers contrats, on prend le salaire et on calcule la moyenne de tous les salaires. Donc c'est un calcul qui est totalement différent. Voilà. Les valeurs ont changé un peu. Est-ce que le x signifie ligne par ligne? On peut imaginer que le x signifie ligne par ligne, mais ce que ça veut dire, surtout le x, c'est qu'on va évaluer le contexte. Vraiment, ce terme, il est très important. Peut-être qu'un jour, ça va vous sembler très très clair. Moi, j'ai mis quand même 2 ans à vraiment comprendre toute la logique derrière le DAX et comment tout fonctionnait. Au début, c'est vrai, on lit les manuels, on lit tout, on regarde les formations, mais c'est tellement différent par rapport à du SQL et à du Excel que c'est vraiment nouveau. Et une fois que l'algorithme va s'installer dans votre cerveau, vous allez commencer à penser à la place du DAX. Voilà. C'est très complexe, je vous l'avoue. Hein. Levez les mains tous ceux qui galèrent avec du DAX, moi j'étais le premier. Mais imaginez-vous que c'est un Rubik's Cube, ok? C'est un objet. Et en fait, vous avez 2 Rubik's Cube. Vous avez 3, vous avez 4 Rubik's Cube. Et ces objets, en fait, quand on vous dit combien, genre vous êtes assis dans votre chaise, vous voyez le Rubik's Cube, il est devant vous, et on vous dit combien voyez-vous de carrés. Et en fait, vous prenez le premier Rubik's Cube et vous pouvez le tourner dans votre main, d'accord? Et vous pouvez regarder le nombre de petits carrés que vous voyez et vous pouvez compter les couleurs. Et donc si on vous dit
Sur la face qui est devant toi, sur la face qui est devant toi, combien y a-t-il de couleurs qui sont alignées? Bah, en fait, vous prenez le cube, vous regardez la face qui est devant vous, donc vous l'avez filtré en quelque sorte, vous l'avez mis dans un contexte, c'est ce qu'on vient de faire là. On a filtré, on a calculé l'expression, c'est combien de couleurs sont les unes à côté des autres et sont alignées. Et après, on a fait la somme. Voilà. On a fait la somme de toutes les couleurs de mon Rubik's Cube qui étaient alignées. Bah, c'est la même chose ici. On a pris une table qui était énorme. Elle est plate, c'est vrai. Ici, la table, elle est plate, celle des contrats. Mais il faut l'imaginer comme un Rubik's Cube qui a une colonne qui est l'employé, ID. Donc on a une dimension, c'est l'employé. Une autre dimension, c'est le début et fin de contrat. Et une autre dimension, enfin le résultat, c'est le salaire. Et tout ça est dans un Rubik's Cube. Et vous, quand vous jouez avec, bah, vous pouvez le manipuler. Je sais pas si je vous ai embrouillé ou si je vous ai aidé, mais moi j'essaie de l'expliquer comme ça. C'est on prend un objet, on le modifie, c'est-à-dire on le fait tourner dans la 3D, si vous voulez. On prend une dimension qui est celle des contrats, on la filtre, c'est-à-dire qu'on regarde juste une seule face. Et après, on dit ok, c'est quoi la moyenne des salaires sur cette face-là? Un Rubik's Cube, il a 6 faces au total. Là, on a filtré sur une seule. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Et le X, du coup, oui, on peut le considérer que ça signifie ligne par ligne. Mais j'ai pas envie de vous embrouiller en vous disant ça signifie ligne par ligne. Ça veut juste dire contexte de ligne. C'est-à-dire qu'on l'évalue dans un contexte de ligne. On peut décider de prendre, par exemple, ici, pour chaque employé, on va prendre un employé numéro 2. Contrat numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que cette ligne-là, je la récupère et les autres, je m'en fous. Le son ou c'est moi? Le son est mauvais? Ok. Donc si vous avez encore des questions sur le X, pas de problème. Donc là déjà, première chose, on a filtré, du coup, une expression, on a filtré une table, et on a voulu calculer la moyenne des salaires. Maintenant, calculate, ça vous permet de faire quoi? Calculate, ça vous permet de prendre ça et de le sortir à l'extérieur de la formule. Je m'explique. Ici, on a calculé sur une table qui est filtrée cette expression. Calculate, ça permet de faire la même chose. Hop, 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 hop. Calculate, c'est d'abord l'expression et après tous les filtres que vous voulez. Mais ce n'est pas des filtres sur une seule table. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est ça qui est puissant. Okay. Calculate va vous permettre d'évaluer une expression dans un contexte très précis. L'expression que j'essaye de calculer, c'est average A. Average salaire. Okay. Donc là, j'indente avant mon expression, je fais double slash et je commente. Je dis moyenne des salaires. Okay. Maintenant, on va filtrer, d'accord? On va filtrer ce calcul de moyenne de salaire dans un contexte. Ce contexte, je reprends le même que tout à l'heure, numéro de contrat est égal à 1. Voilà. Donc, cette formule et cette formule sont vraiment les mêmes. Je vais mettre un moins pour comme ça reste lisible. Donc, ça et ça, c'est exactement la même chose. On a pris la table des contrats, on l'a filtré sur 1, sauf que là, on doit rajouter le contexte en disant tu filtres le contrat, la table contrat, tu la filtres par 1. Vous ne voyez pas d'intérêt forcément tout de suite, mais vous allez voir que, par exemple, ici, on a juste dans filter, on doit donner une table. Mais cette table, c'est pas forcément la table contrat. Ça peut être une sous-table de contrat, par exemple. Ça peut être toute la table contrat, donc tout ce qui est, imaginons qu'on ait 1000 lignes, à chaque fois qu'on va évaluer rémunération moyenne, on va aller voir le contexte de toute la table. C'est-à-dire que ici, au final, je calcule la moyenne des salaires pour tout le monde confondu. En fait, c'est pas quand on doit mettre une condition, on utilise calculate ou pas. C'est la condition, si elle n'est pas complexe, vous pouvez directement la mettre sur votre mesure, qui est average x, sum x,
max x, min x. Vous avez compris cette dernière partie où ça devient de plus en plus complexe. C'est-à-dire que là, j'ai mis juste un filtre de tous les contrats qui sont égaux à 1 pour chacune des lignes, mais j'aurais pu dire reprends toute la table, donc en dehors du contexte, même si je suis à moins de 30 ans technicien et agent de maîtrise, ici quand tu vas travailler, tu vas pas travailler juste sur les techniciens de moins de 30 ans, tu vas travailler sur toute la base. Ou par exemple, je vais encore complexifier le truc, tu prends tout sauf les filtres qui sont appliqués à la colonne quoi? À la colonne CSP par exemple. Donc ici, ce qui se passe, c'est qu'on va récupérer tous les contrats de toute la base, sauf le filtre CSP, c'est-à-dire qu'on va garder le même filtre CSP. On s'en fout du... Donc quand on va évaluer cette cellule, on va pas forcément évaluer pour les moins de 30 ans, on va évaluer pour tous les techniciens qui ont n'importe quel âge. Donc toute la base n'est plus filtrée. Égal à 1, en fait, c'est juste les... Donc, euh, il y a Mustapha qui comprend, qui a plus de son, du coup je réexplique. Ici c'est un filtre, c'est-à-dire que quand je veux calculer ma mesure average salaire, je vais le faire sur, enfin, que sur les lignes qui sont égales à 1. Voilà. Donc Ali, si tu veux, je pourrais te renvoyer sur du contenu beaucoup plus... Je suis pas le meilleur prof en DAX. Euh, Ça fait tellement longtemps que j'utilise que j'ai vraiment du mal à l'expliquer. Mais, euh, mais voilà. Donc j'enlève celle-là. J'en ai pas besoin, c'était juste pour vous expliquer comment c'est. On va surtout travailler avec le calculate. Calculate va nous permettre de calculer des mesures, des agrégats, dans un contexte qui est filtré. Là, pour le coup, le contexte, c'est contract number. Ok. Maintenant, pour chaque ligne que je veux évaluer, ce qui m'intéresse, c'est le contrat qui est en cours dans l'année qui est en cours. Vous vous rappelez qu'on a filtré notre calendrier avec des dates? Cool. Voilà, je vais faire minimum. Je vais déclarer des variables. Donc, au lieu de filtrer sur le contrat, j'ai filtré sur la date de contrat. Mais avant ça, il faut aller récupérer à l'extérieur. Donc c'est pas à l'intérieur de ma formule calculate, vraiment comme si on faisait un petit dossier. Je vais dire minimum de date. C'est la date la plus petite. Et ce minimum de date, c'est le min de calendar. Donc c'est quoi la plus petite date qui est sélectionnée de mon calendrier? Et c'est quoi la plus grande date qui est sélectionnée dans le calendrier? Voilà. Ça, c'est deux variables, var pour variable, qu'on va stocker. Ok. Et à partir du moment où vous écrivez des variables que vous allez stocker, là, Power BI va vous mettre un petit truc en rouge. C'est-à-dire qu'il ne sait plus qu'est-ce qui va retourner comme résultat dans votre mesure. Tu vois. Pour lui, tout ça, c'est complexe, il ne comprend pas. Du coup, il faut juste lui rajouter un petit prédicat, return, pour lui dire, voilà ce que tu vas retourner. Tu vas retourner ça. Tout ce qui est en dessous, on s'en fout. Tu vois. Là, je peux rajouter autant de choses que je veux. Var xx est égal 2. Ça, lui, il s'en fout. Si jamais vous l'utilisez ici, cette variable, d'ailleurs elles sont en couleur verte, si jamais vous les utilisez, ok, sinon, on s'en fout. Voilà. Donc, j'ai déterminé ma valeur min et ma valeur max. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à filtrer la base des contrats sur tous les contrats qui respectent min date et max date. Et là, un peu compliqué, mais vous allez voir, on se concentre d'abord sur le début du contrat. Ok. Le contrat doit avoir débuté durant l'année en cours. Donc, la min date, date minimum, doit être inférieure ou égale au contrat. Ensuite, la date de début doit être la date de fin du contrat. Donc,
On va le faire dans quel sens? On va le faire plutôt comme ça. Max date doit être supérieur ou égal à euh, la date de fin du contrat. Ok. Déjà, ça, c'est les deux premières conditions. Le contrat doit soit s'être terminé, parfois on a des contrats qui vont se terminer dans le futur, donc il faut qu'il soit au moins, le contrat doit être dans l'année en cours. Et après, on a un autre cas, je suis en train de réfléchir en même temps, on a le cas où, bah, en fait ça aurait été plus simple de le dessiner, mais du coup on va le faire. Donc là déjà, on récupère tous les contrats qui sont à l'intérieur de l'année, c'est-à-dire que la date de début, elle n'est pas avant l'année, et la date de fin, elle n'est pas avant la fin de l'année. Sauf qu'on sait très bien que c'est pas comme ça que ça marche. Les contrats, ils commencent pas tous le 1er janvier, ils terminent le 31 décembre. Donc pour faire ça, on va aller dessiner. Et est-ce que j'ai de quoi dessiner ici? Pas sur ce PC. Donc, comment je fais pour dessiner? On va aller là, Doodle Sketch. Je vais le faire sur Excel à l'ancienne. Boum. Désolé pour ce petit... Donc, euh, là on est sur Excel. Je fais juste ça et après j'arrête. C'est un cas assez classique en gestion des RH, des données RH. Imaginez que tout ça, ça soit des dates. Ok. Hop. Tout ça, c'est un calendrier. C'est un calendrier avec des mois. Et ici, on a des personnes. Personne 1, personne 2, personne 3. Ça, c'est la première année. On va lui mettre 12. Deuxième année. Hop. C'est égal ça plus 1. Voilà, on a 3 ans. Et on a par exemple la première personne qui a vécu avec un contrat pendant une période comme ça. Et après, elle a eu un deuxième contrat. Et après, troisième contrat. Là, c'est des, c'est des gens qui accélèrent dans l'entreprise. Voilà. Nous, notre objectif, c'est quand on sera en train d'évaluer cette période. C'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est pas évident. Quand on sera en train d'évaluer la période de l'année en cours, je sais même pas si j'ai mis 12 dates. Euh, bon, imaginons que l'année elle fait 10. Ok. Donc quand on sera en train d'évaluer cette période, il faut qu'on puisse prendre le contrat de la personne qui est ici et qui est ici. Ok. Il faut qu'on arrive à prendre les deux. Et ça, ouais, je suis en train d'y réfléchir en même temps. Parce que ce sujet, je le fais pas dans mon... D'habitude, je traite ce sujet que pendant les lives. Donc si vous avez des propositions, mais normalement, quand on veut évaluer la moyenne des salaires, il faut que le contrat soit se termine pendant cette période ou commence pendant cette période. Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que si on a ici une valeur 2, on dirait les miners. Donc la valeur du premier contrat, c'est 45 000. Hop là. Merde. Et la valeur du deuxième, c'est 46. 47, hop. Donc normalement, pour l'année numéro 2, imaginons 2019, il faut que je puisse récupérer ces deux valeurs et que je puisse faire leur moyenne. Parce que c'est ça qui compte en fait. C'est la moyenne des salaires durant la période évaluée. Et donc la moyenne des salaires durant la période évaluée, là ça commence à devenir complexe. Soit on va être sympa et on va juste faire la moyenne. Du coup ça va être est égal
juste la moyenne de average de ça. Donc la moyenne, ça peut être juste ça. Ça, c'est bête et méchant. Donc la moyenne, c'est 46. Ou la moyenne, ça peut être la pondération. Imaginons que le contrat débutait. Ça, c'est ce qu'on fait normalement, mais du coup, c'est un exercice qui n'est pas évident. C'est on pondère le salaire par la période, par le nombre de mois qui ont été, le nombre de mois où le salaire a été reçu, perçu comme ça. Donc là, normalement, on devrait avoir ici 3 mois, ici 7 mois, parce qu'on est sur 10, donc ça facilite les calculs. Et du coup, le nouveau salaire devrait être somme prod, petite somme prod, hop. Somme produit de ça divisé par ça, hop. Donc là, on a 30%, ici 0,7. Pourquoi il veut pas le faire? Parce que divisé par 2. Bon, je me rappelle plus comment fonctionne SumProd, mais c'est ça. 0,7. Ok, bref, vous avez compris. On a deux possibilités. Soit calculer la moyenne sur toute la période, et donc en prenant en compte tous les contrats qui se terminent au moins avant le début de l'année, ou qui commencent avant le début de l'année, et qui commencent avant la fin de l'année, ou qui se terminent après le début d'année. Oh là là, ça va être compliqué. Donc le début de contrat est au moins supérieur ou égal à, est au moins inférieur ou égal à max date. Je les ai inversés, j'étais sûr. Et la fin de contrat intervient au moins après la date de fin. La date de début de l'année. Je suis désolé, je suis fatigué. Donc là, on a le début de l'année et le contrat de fin. Donc on est dans cette situation-là. Le contrat se termine après la fin de l'année. Et ici, le contrat commence. Le contrat se termine après le début d'année. Et ici, on prend tous les contrats qui commencent avant la fin de l'année. Voilà. Comme ça, on est dans ce cadre. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Il est déjà 19h30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste clôturer cette formule. Et la semaine prochaine, on verra la pondération par rapport au nombre de mois où la personne a été salariée de cette entreprise avec ce contrat-là. Donc ça donne ça. Le contrat, on va le faire dans l'inverse. La date de début du contrat inférieure ou égale à max date. Voilà, c'était plus facile. Et la date de fin du contrat est inférieure ou égale fin du contrat supérieur ou égal au début d'année. Donc c'est le min date. J'aurais pu les renommer d'ailleurs. J'aurais pu dire début période. Ouais, ça c'est plus logique. Début période, parce que j'avais fin et début. Fin période. Et la période, ça peut être plusieurs années, même 2 ans si on veut. Parce que du coup, ils ont évalué ça. Ils ont mis en place cette règle-là. Donc, le début de contrat, doit être inférieur ou égal à la fin de période, ou la fin du contrat doit venir supérieur ou égal à début de période. Voilà. Donc ça nous donne ça.
rémunération moyenne. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Ça va pas très vite, mais c'est normal. Parce que je découvre le sujet en même temps et je réponds à vos questions. Je suis désolé s'il y a des gens qui avaient beaucoup plus d'attentes, mais c'est ça le jeu. Le sujet est traité en continu tous les jours. Voilà. Donc je rappelle la formule, vraiment très très simple. On définit le début de la période qui a été sélectionnée dans une autre table, calendaire, elle n'a rien à voir. On définit la fin de la période, c'est la date maximum. Si jamais on avait sélectionné 2019 et 2020, on aurait des chiffres différents. On avait dès 1er janvier 2018 et 31 décembre 2019, sur 2 ans. L'analyse se fait sur 2 ans. Une fois qu'on a ça, on va retourner un calculate. Ce calculate va nous aider à calculer la moyenne des salaires, tout contrat confondu. On prend tous les contrats, même si une personne a eu 3 contrats. Moyenne des salaires, et ça c'est période, c'est sélection, on va l'appeler comme ça, sélection des contrats ayant eu lieu durant la période. Et donc, le début de contrat doit être avant la fin de la période, et la fin du contrat doit être après le début de la période. Voilà. Donc, merci d'être venu. On enregistre. Voilà ce que ça donne. C'est à peu près normalement ce qui doit être fait, rempli. Avec, on n'a pas fait toutes les règles de gestion. Il y en a une qui est notamment assez intéressante, c'est on ne prend pas en considération les cas de figure où on a moins de 3 salariés dans notre sous-groupe. Donc ça, c'est pas pris en compte dans l'index EGAPRO. C'est une règle, hein. Je vais la rajouter à côté. Donc ça, c'est les salaires, rémunération moyenne. Et ici, je pourrais compter le nombre d'employés ID. Hop. Mais ça, c'est pas bien. Je vais vous dire après pourquoi. Nombre employés. Et là, on va l'appeler rémunération. Salaire. Hop. Pas le temps. Donc là, le nombre d'employés, c'est 1. Et en fait, ce que nous dit l'algorithme et la loi, c'est que quand c'est inférieur ou égal à 3, on ne prend pas en compte la catégorie en entier. Donc là, tout ça, ça saute. 2, ça saute. 3, ça passe. 1, ça saute. 1, ça saute. 2, ça saute. Et ici aussi. Ah non, c'est quand la somme des deux. Ah oui, la règle, c'est quand au moins la somme des personnes employées est inférieure ou égale à 3. Non, supérieur ou égal à 3, pardon. Je repars dans mon fichier pour voir ça. C'est là où ça commence à devenir intéressant. Tableur. Donc il y a une formule qui dit ici, je pense, ouais voilà, c'est ici, validité du groupe. Vous voyez, en haut, le groupe n'est pas valide si le nombre de salariés n'est pas au moins égal à 3 dans les deux catégories. Donc c'est un AND, if, AND, H12 et G12 supérieur ou égal à 3 tous les deux. Donc là, pour la semaine prochaine, on rajoutera une règle qui est de ne pas évaluer les salaires, les catégories. Donc par exemple là, ingénieur et cadre, 3 pour les femmes, ok, pas 3, enfin 1 pour les hommes, donc ça passe pas. Et donc toute cette catégorie par exemple là, elle passe pas. Je vais un peu gonfler les chiffres dans ma base de données. Je vais mettre 1000 salariés histoire qu'on ait toutes les catégories qui soient pleines. Plutôt non, je vais laisser ça comme ça parce que ça nous aidera à identifier si la règle fonctionne. Ouais, je suis débile. Il faut pas que je couvre tous les cas, il faut que je les laisse ouverts. Donc là, c'est un cas qui passe pas, passe pas, passe pas, passe pas. Ok, cool. Bon bah merci d'être venu. J'enregistre. Je vous distribue du coup l'exercice par email. Il faut s'inscrire sur la newsletter, mais je pense que tout le monde est inscrit sur la newsletter. Et je vous enverrai les fichiers pour vous exercer. Voilà. Je vous envoie le fichier de base avec les formules. Et après, essayez de les refaire. Vraiment, sinon ça sert à rien. Si vous voyez des améliorations, bah tant mieux. Donc là, au passage, juste 2019, si je sélectionne 2020, on a les valeurs qui changent. Vous voyez?
les contrats sont réévalués à chaque fois. Et donc l'objectif de la semaine prochaine, c'est quand même le nombre, l'effectif. Vous voyez ici on a des effectifs, par exemple, mais qui n'ont pas eu de salaire pendant cette période. C'est parce qu'ils n'avaient pas de contrat. Donc l'objectif c'est aussi de compter, de faire la même chose qu'on a fait pour les salaires, rémunération moyenne. Toute cette formule, elle va être traduite. On a juste à remplacer cette partie-là en effectif moyen de la période. Marem, tu demandes, en fait, si tu vas sur formationpowerbi.com, tu peux t'inscrire dans la mailing list où les gens reçoivent toutes les infos. Et en fait, je vais distribuer aussi les fichiers dans cette mailing list là. Merci à tous d'être venus. Je viens de voir que Mamadou il s'est connecté. Salut Mamadou. J'espère que vous pourrez rattraper la session après avec Eddy ou d'autres. Voilà. HME, salut. Il y a des gens qui viennent d'arriver. Euh, question basique. Comment on fait la mage de Power BI Desktop? J'ai la notification chaque ouverture, mais j'arrive pas. Je suis d'accord avec toi, c'est super chiant. Il faut en fait connecter. Je sais pas comment je l'ai fait ici, mais quand on ouvre un nouveau fichier, Power BI, donc quand on ouvre un nouveau fichier, je sais pas si on arrive à le voir. Bon, il n'y a pas la fenêtre qui s'affiche. J'ai une petite fenêtre jaune. Normalement, en fait, cette fenêtre jaune, c'est elle qui vous dit si vous avez la dernière mise à jour. Et si vous cliquez dessus, en fait, ça vous télécharge le dernier fichier. Moi, je l'ai installé avec Microsoft Store. Donc, de base, quand vous installez votre Power BI Desktop, vous l'installez avec euh, Microsoft Store. Et en fait, naturellement, ça va vous le mettre à jour à chaque fois. Dès que vous le fermez, ça le met à jour avec les nouvelles fonctionnalités. Moi, honnêtement, je ne l'ai jamais mis à jour. Il se met à jour tout seul. Et sinon, bah, classique, on va sur le site, on télécharge, on réécrase. Vous avez des questions? Non? Bah écoutez, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de vous inscrire dans le. Tiens, bah, je vais le montrer. Ça va être cool. Donc si vous allez sur le site, formation Power BI. Ah, je suis pas dans les top résultats. Je suis dégoûté. Formation powerbi.com. Je vous avoue que j'ai pas du tout travaillé le site. Formation powerbi.com. Vous allez dans Webinar, tout en bas. Vous pouvez vous inscrire à la mailing list. Et du coup, c'est sur la mailing list que j'envoie les. Alors, toutes les sessions ne sont pas disponibles sur la chaîne YouTube. À chaque fois, je publie les sessions en fonction du contexte. Celles-là, elles seront entièrement publiées sur YouTube, pour le coup, pour que les gens puissent les reprendre. Donc pendant 2 semaines, vous les regardez sur Twitch, et sinon, en fait, une fois que quand j'ai un peu de temps, je les découpe, je les prépare pour les mettre sur YouTube, parce que ça fait quand même 1h30 de parole. Euh, mais sinon, vous pouvez juste vous inscrire sur la mailing list pour recevoir le fichier source et être prévenu de toutes les sessions. Voilà. Bon bah bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Je pense qu'on va continuer à travailler sur ce sujet, sauf s'il y a un autre sujet qui vient entre temps, ou sinon pour renouveler. Donc ça va être du DAX aussi. Comme c'est un sujet sur lequel j'ai envie d'avancer pendant ce trimestre, bah potentiellement on va bouffer ça tout le temps. Index Ega Pro. Voilà. L'objectif c'est de fournir un outil prêt pour la fin de l'année. Un outil, on a juste à plug la liste de ses salariés et ça passe. Voilà. Bon, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.